Troisième match de la soirée, mesdames et messieurs, sur OTP, dans cette 6e semaine de LFL et pas des moindres. Oui, une affiche bien sûr qui met face à face le premier du classement, enfin premier, second du classement puisque Vitality non, premier du classement du coup effectivement, my bad. Et les Easy Dream qui occupent la toute dernière position, mon cher Zab. C'est des matchs... c'est des matchs qui sont censés être gagnés bien sûr par le favori et qui sont donc toujours un petit peu dangereux. Ouais, tu gagnes, c'est normal, tu perds, c'est la crise. En face, Easy perd, c'est normal, il gagne, c'est fantastique. Oui. Des Easy qui sont condamnés à gagner dans cet affrontement contre Carmine qui doit se rassurer. On a dit l'agenda de Carmine cette semaine. Il est OK. Il est facile sur le papier. Easy Dream, MCES, et Gameward. Donc ces trois équipes ont pas les mêmes dynamiques, pas les mêmes trajectoires, mais on va dire qu'ils sont quand même en bas dans les standings. Et on va voir justement comment la K-Corp va réajuster le tir, rectifier le tir si je puis dire par rapport à la semaine précédente où on a senti que dans l'ensemble c'était pas une performance globale inférieure à ce qu'on avait vu dans les semaines précédentes, la draft, les plays, donc voilà. On va voir Cabochard peut-être, le retour du Lee Sin, le retour du roi. Un énorme taux de succès bien sûr au sein de la Carmine, on le voit un peu plus en jungle récemment donc à envisager pour notre ami Syncroft. Au niveau des bans, quelques blinds bien sûr incontournables, un ban de Ziggs assez early. Ouais, je sais pas parce que Ziggs encore une fois je pense que c'est un champion qui est très typé sur un plan de jeu, c'est pas jouable partout. J'ai l'impression que les équipes LFL sont peut-être un peu stressées par rapport aux champions. En plus tu vires Trèche quelque part. Voilà donc bon c'est pas... mais j'aurais voulu peut-être voir ce ban de LeBlanc. On a une Kalista. Et on a Nous avons une Kalista de la part de Xmati. Alors ça attention. Bien sûr, on sait que ça nous promet un certain dynamisme dans la game. Ouais, tout à fait. On va voir la réponse de Easy. LeBlanc, voilà, qui est un des meilleurs champions mid de la méta. Parce que le problème, c'est que les prédateurs naturels de LeBlanc historiques sont pas très forts. Sont pas très forts en ce moment. Voilà, exactement. T'as pas très envie de jouer Lissandra, t'as pas très envie de jouer Syndra, qui manque de mana pour lui mettre la pression dans les premiers niveaux. Orianna n'est pas un super counter de LeBlanc. Donc il te reste quoi, de la Zoé, des choses comme ça. Sylas qui est... Ouais voilà, t'as Zoé. Et on va prendre le Ryze, forcément, le Ryze de Saken. C'est un match-up qui connaît probablement mieux que quiconque. C'est son main, Ryze, et il va le jouer contre la LeBlanc. Maintenant, LeBlanc a légèrement le match-up, mais Ryze finit par gagner. Attention à la phase de lane, et notamment au 2v2 mid-jungle, qui pourrait être une LeBlanc Viego. Ouais, exactement, on a des CC des deux côtés bien sûr. Mais tout de même, Shen plus Stun Viego, ça me semble avoir quand même un certain ascendant. Après toujours, voilà, une cage un peu trop rapide et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. D'autant plus que Ryze a toujours eu un match-up agréable contre LeBlanc, notamment lorsqu'il s'agissait de Ryze Aftershock. Oui, mais à l'époque où quand tu appuyais sur Z avec Ryze, ça mettait le route instantanément. Voilà. Donc tu proquais l'Aftershock, c'était le counter naturel de LeBlanc. On avait Lissandra à l'époque où le Q de Lissandra revenait suffisamment régulièrement pour en fait jouer la wave contre LeBlanc. On a eu Sylas à une période qui jouait avec Aftershock, etc. Donc on a eu beaucoup de match-up contre LeBlanc. Mais d'un point de vue de design, c'est un champion qui pose beaucoup de problèmes. Parce que elle rentre et on n'a pas le temps de la punir avant qu'elle ressorte. Donc il y a beaucoup de champions qui sont censés la battre, qui n'arrivent pas, genre tu vois, Kassadin, etc. C'est pas fou. Donc on va voir ce Ryze, c'est une bonne réponse. On va suivre la draft. Ban de 2 champions d'engage. On a le Alistar et le Nautilus qui ont été éliminés de côté Carmine. Donc on est très intelligent sur les prédateurs du Ryze pour lui donner de la place, tu vois, donner de la place parce qu'ils ont 2 champions qui n'ont pas beaucoup de range. Prédateur de la bot lane aussi, parce que mine de rien on a une petite Tristana ici et on sait que ça peut être mouvementé pour une Kalista. Le problème de Carmine c'est la range, on a 600 de range, tu vois. Si on rentre dans les 600 de range, on détruit tout. En dehors, on se fait kite. Donc c'est bien d'enlever Alistar, c'est bien d'enlever Nautilus. Les Easy de leur côté qui ont enlevé des champions qui sont forts en top lane et qui pourraient être des counters d'un truc qui doivent blind. Et là on a donc une réouverture en Leona, des meilleures réponses qui restaient encore de disponibles. Mais du coup côté Easy Dream, qu'est-ce qu'on a de jouable dans cette situation? Parce que on veut quand même aller vers l'avant en termes de support. Alors le Galio pour aller contre Leona, bon, Braum qui est toujours un très bon champion, notamment contre Kalista, notamment contre Ryze. Braum me paraît tout à fait... Et ça empêche le spread. Ouais c'est ça, tout à fait intéressant dans cette draft. Avec Tristana, le Hell of Blade, donc le déluge de l'âme qui va permettre de proc le stun. Très intelligent, je pense que c'est un excellent pick du côté de Quay. Maintenant on a le dernier pick et là c'est un blind top lane parce qu'on le sait. Les Carmine vont probablement counter pick au niveau de la top lane. Et ce blind ne sera nul autre qu'un
7 à confirmer toujours. Il n'y a pas de Jace, il n'y a pas de Wukong. Ah, le Mundo. Une bonne vieille Moon. Alors, du coup, comment est-ce qu'on adresse ce problème? Est-ce que Cabochard va... Est-ce qu'on va ignorer le match-up top ou essayer de le jouer? On a déjà un strong bot side, mais... Je sais pas du tout ce qui est fort contre Darius. Pas forcément gagnant. Chaud. Est-ce que tu peux bloquer son Atrox. Ah oui. Atrox est infiniment puissant. Et sinon tu peux le ramener, voilà. Tu le ramènes dans la backline. Et après, il est immunisé à ton ulti. Hein. C'est vrai. Le Gnar, on va jouer la lane. On va jouer la lane du côté de Carmine. On va pouvoir stack des waves. Peut-être arriver avec un Lee Sin très tôt dans la partie. Après, j'aurais tendance à penser que quand tu joues avec Kalista, tu veux jouer autour de ta Kalista, pas trop autour de ton Gnar, quoi. Je suis d'accord. Et du coup, ça me paraît peut-être un petit peu... Voilà, on a deux véritables conditions de victoire jouables, en tout cas en ce qui concerne les laning phase. Et j'ai quand même l'impression que le Kalista Lona va avoir besoin d'un petit peu d'assist, un petit peu d'aide. Parce que Braum Tristana, si ça refuse finalement les situations défavorables, ça conserve le choix hein, au final. Et regardez ça, on a deux summoners extrêmement agressifs. On va jouer sélectionnés par la Carmine. Ouais, bah alors a priori, ça va être un Gnar qui va être un peu seul. Check la wave, on va rester 50-50. On s'en fiche un peu et on va jouer bot side. Après en mid game, la contestation des objectifs pour Carmine est monstrueuse. Ouais, ça peut être pas mal si on a la bonne barre de méga qui se charge, etc. Mais le R de Ryze dans la backline avec le R de Gnar, c'est des choses que tu peux voir arriver facilement. Ça peut être assez ballsy. On a en plus ça les rappels du destin, toutes les engages de Leona. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est les situations un petit peu les situations neutres où on est en face à face, on sait pas trop, on est en train de se jauger. Et là, moi, j'ai toujours un amour inconditionnel au niveau des valises de Mundo. Qu'est-ce que ça fait mal? Ça fait trop mal. Genre, c'est une dinguerie. Et véritablement, si on s'en prend 2-3 assez isolés. Ça peut faire jeu 7 et match, donc à voir. J'ai juste pour moi un truc, c'est les dégâts face à Mundo. Ryze c'est très fort parce que c'est des dégâts monstrueux. Est-ce que Kalista va avoir le DPS en mid-late game pour neutraliser ce Mundo? Très franchement, je vois pas trop. En plus de ça, on va forcer une Oblivion sur le Ryze de Seiken a priori, parce que je vois pas trop d'autres porteurs, à moins que ce soit Cabochard qui s'en charge. Donc ouais, il peut y avoir des éléments de faiblesse côté Carmine. Mais après, quand tu mêles tout ça avec bien sûr les différences des individualités, tu te dis quand même que voilà, les chances sont très très bonnes. Et Seiken trouvera certainement l'espace pour décader comme il le fait d'habitude avec son Ryze. Mesdames et messieurs, Easy Dream, le Phoenix Bleu du Sud face à la Carmine, c'est tout de suite. Et nous y sommes, mesdames et messieurs. Un match extrêmement important pour les Easy Dream pour peut-être rêver à cette Easy Tada. Et la Carmine, pour s'extraire, pour se défaire de cette série de défaites qui est la leur. Et on vous rappelle, la semaine dernière, ils ont trébuché face aux Gamers Origins et au LDLC OL. Ouais, c'était pas des matchs qui s'annonçaient vraiment perdants pour Carmine, qui avait commencé le split de manière absolument triomphale. Et pourtant. Et on a vu ce petit ralentissement. Donc, eh bien, écoute, on va pas trop s'intéresser au draft. Normalement, Carmine est censé être bien meilleur en tous les domaines et on devrait avoir un match-up avantageux. Et je suis ravi de voir des choses un petit peu... sortent un petit peu des sentiers battus. On a une comète sur ce Mundo. Donc, je réclamais une valise qui fait mal. Là, très, très clairement... ça va décoiffer. Mais moi, je vois beaucoup de situations. Je vois des Mundo avec des runes qu'ils peuvent pas utiliser. Oui. Alors que c'est vrai que là, au moins, en face de lane, il va se passer quelque chose. C'est sûr que ça fait boum. Hein. Et on va voir, ça fait mal. Hein. C'est des enclumes qu'il envoie. Hein. C'est pas du tout des manettes. Très mal. Hein. C'est... Alors les starters des junglers, les deux starteront bot side avec leur bot lane justement. Donc double leash, alors qu'on joue gros quand même sur ces bot lane. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, probablement peut-être pour couvrir le top side. Mais moi, j'aurais tendance à dire, ouais, quand même, avec surtout Kalista, Déluge de l'âme, t'as envie de... T'as envie de montrer, que t'as envie de leur dire quoi. Le niveau 2, tu sais que c'est banger. Alors c'est peut-être un peu moins costaud pour le Braum Tristana. Enfin, Tristana bien sûr prend un up gigantesque, mais Braum... Braum, il peut jump sur la Tristana. On va dire. En fait, si jamais quelqu'un misstep, tu peux toujours jump sur la Tristana et faire ton combo. Mais bon, Braum, normalement, c'est un champion qui veut recevoir. Hein. C'est pas un champion qui veut jeter sur l'adversaire, à moins qu'il y ait un... Faut traîner mid HP sans flash à côté d'un sbire adverse.
C'est pas tous les jours que ça arrive. Ah, ça passe agressif ici, on connecte avec l'âme Zénith, on stun de partout, Silam qui est dans la sauce, forcé au jump out, l'Unbreakable qui arrive extrêmement tard, et regardez ça, Xmatic qui est pas loin de transformer. Silam qui s'est un peu perdu là. Et oui. Il s'est un peu perdu, et les Easy qui ont essayé de contester une lane qui me paraissait quand même assez compliquée en 2v2. Bah écoute, là ils sont punis directement. Et c'est terrible parce que là c'est un crash qui arrive, ça va être probablement peut-être un cheater recall pour Mati qui va pouvoir revenir avec un item et, ou alors simplement prendre de la vision avec la Leona. Et c'est extrêmement difficile de jouer contre une Kalista qui peut prendre un recall ou un early, voilà, un early recall comme ça, c'est très très difficile. On est d'accord, on a une potion rechargeable bien sûr dans ce bac d'urgence. Syncroft qui regarde peut-être une ouverture sur la mid lane alors que la wave bien sûr est dans la situation la plus délicate pour Special. Qui sait ce qui l'attend potentiellement, et on va jouer tranquillement le Scuttle topside en profitant de l'extrême priorité de Cabochard sur Chica. Ouais, ça ce qui est normal, on l'avait dit de toute façon, il a le champion range. En face, bon, on a bouclier de Doran et Comet, donc on va jouer assez passif en début de partie pour Shikari. Et on s'est bien joué du côté de Cycle de l'arrivée. Dommage, on ne connectera pas l'onde sonore, mais Special, c'est probablement un aller-retour à la base pour les deux mid laners a priori. On sécurisera tout de même pour les Dreams de Scuttle bot side. Mais il pourrait y avoir une bataille. Non, on ne va pas tenter de punir quoi que ce soit au niveau des Sweatermutes, parce qu'on a vu Targamas qui rôdait un petit peu dans les environs. Ouais, et là Silam en plus qui slow push la wave. Mais il n'y a pas de possibilité de dive du côté, parce qu'il y a 2 TP de toute façon du côté Carmine. Il n'y a pas de play. Ouais. Et du coup, ça laisse le temps à Mati, tu vois, il a back, il a pris son petit abatteur, il est parfait, il va pouvoir récupérer toute la wave. Ouh. Ouais, peut-être envisager de la laisser. Non, on n'arrivera pas à la freeze, hein, très clairement. Ah, et en plus, il y a une. Mais il y a une ouverture derrière sur le tribush avec la ward. C'est compliqué. C'est vraiment. Il y a beaucoup de minions. Fatigue, Ignite, double flash. Ah ouais, il y a TP de Cabochard, TP de Saken. Ça ressemble. C'est un abattoir pour moi ce dive. Hein. Il va falloir bien nettoyer les buissons, hein, je pense. Et on refait un autre petit back. Cette fois-ci. Finalement intéressant ce slow push de Silam et pour justement s'octroyer un back pour match le back adverse, sans quoi ils auraient été vraiment en difficulté en termes de laning, parce que bon, l'abatteur quand même accélère énormément la game de la Kalista de Mati. Et du coup ils sont devant en théorie. Alors est-ce que les deux botlane vont continuer de s'éviter comme ça de ce slow push des waves les uns les autres? Le truc c'est qu'il n'y a pas grand chose que tu puisses, à moins que tu veuilles acheter un deuxième item de Doran, il n'y a plus grand chose que tu peux acheter sur un back qui soit vraiment intéressant. Donc là a priori le back le plus petit que tu dois pouvoir faire c'est 1100. Ouais. Mais généralement tu vas acheter le Quiver. Les Carquois, les pickaxes, la chaîne a bel et bien connecté. Viking qui flash in, le stun également sur Second qui se repositionne. In extremis, est-ce qu'il sera snipé? Non! Oh, le Q-spell de Braum, incroyable! Quelle phase de jeu! Et les Easy qui arrivent à faire un play, la Special, qui fait un play extrêmement difficile parce que il y avait une marée de sbires rouges et il arrive à placer la chaîne. Et derrière, Saken qui se retrouve dans une situation extrêmement délicate et qui arrive à s'en sortir. Ce qui est dommage, c'est que Rogue doit lâcher son flash et que les Easy ne prennent pas le kill. Après voilà, la wave est dans un état assez déplorable. Special est bien, il n'y a plus de flash en face. Et ça cover. Il faut couvrir, hein, forcément. Syncroft intelligent. Oh, le niveau 6. Oh, Targamas également, Special, qui bien sûr s'est laissé transporter par sa transition niveau 6. Va-t-il tomber pour autant? Ce ne sera pas le cas. Viking qui est stoppé net par l'intervention de Targamas. On va aller hard push tout ça et certainement décaler. Mais décaler où? Décaler pourquoi? Zab, il n'y a pas grand chose au menu. Non, il faut... Après... Oh, attention quand même les Easy, faut pas trop s'ambiancer. Les esprits c'est chaud. Il y a le crabe à récupérer. Tout simplement, et puis tout simplement recontrôler la partie haute de la carte. Oh, belle réaction quand même de ici. Qui là se disait attendez. On les a vu monter. Hein. Ouais, il y a eu du rififi au niveau de la mid lane. Du coup, on va se positionner au niveau de ce dragon. On va le récupérer parce qu'on sait qu'en face, ça va probablement back. Mais Carmine, finalement, a décidé de pas vraiment jouer sur le back ou les gold ou les wards, mais il décide de se projeter sur ce top side où il se passera rien. Du coup, c'est un dragon easy. La wave était peut-être un peu dangereuse pour Shikari. Mais ce dernier s'est retiré suffisamment tôt et n'a donc rien risqué. Alors, Cabochard a peut-être une certaine forme de freeze avec sa téléportation. Je sais pas trop, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment quelque chose sur lequel on la wave. Ball, quoi. Il va TP sur la wave a priori, quand tu te fais freeze comme ça. Attends, mais il va même... Où est-ce qu'il va ce Mundo? Attends. Le hashtag de Targamas peut être très dangereux. Il est relativement tanky, tout de même il encaisse ça sans trop broncher. Attends, mais Mundo il part en pèlerinage. Mais Mundo part où? Et voilà, il part en pèlerinage, c'est un truc de ouf.
Le Mudo il est parti bot tranquille comme ça. Je me disais il y a un plan. En plus regarde avec sa démarche on dirait qu'il visite un peu la carte. il est vraiment en train de chill à mort. Donc il va arriver au niveau. Oui, il vient de perdre une wave ennemie. Bah c'est ça, il y a un petit freeze qui a toujours lieu hein, visiblement. Je ne comprends pas. En tout cas, TP advantage. Ok, bon roam créatif du côté de Chikari. En face mid jungle forcément très actif hein, côté cassé. On va Syncroft, Saken, prise de priorité mid, prise de vision au niveau du bas de la carte. Ça veut jouer bot sur ce crash. Et on va y aller. Ouais, ça veut jouer bot ici et maintenant. C'est complètement vu. Viking qui va pouvoir matcher. La vision est bien contrôlée par les Easy on est prêt à réagir. Chikari il peut pas TP là. Il n'y a pas de ward derrière, il n'y a pas grand chose. Mais ça fait un mois qu'il a quitté sa lane. Ah ouais, là il faut. S'il part, c'est bien, mais Cabochard va avoir 2 niveaux d'avance. Parce que là, Cabochard est en train de slow push. Finalement, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Special contre Saken. Normalement, là, ça y est, hein, Saken il est pas trop mal. Il peut commencer à clear. Et attention à Viking là qui rodait. Contrôle bot side hein, pour Carmine, ce qu'on espérait au moment de la draft. Hein. Ouais, un warding défensif sur la mid lane. Bon warding défensif toutefois pour les Easy Dream sur ce bot side. Alors après, il y a des pings qui ont sauté entre temps. Donc le travail est à refaire, bien sûr. Et là, tu vois, en termes de laning pur, forcément cassé, c'est vraiment fort. Hein. Tu regardes l'écart gold sur un match-up qui n'est pas forcément évident en early game entre Saken et Special. Bon, il s'est passé des choses sur cette mid lane, mais c'est quand même Saken qui brûle son flash très tôt dans la partie. Et il y a 10 ça tient. Il y a 10 ça tient bien. Ça tient bien. Hein. Complètement, on subit la pression, mais on reste toujours devant, statistiquement en parlant. Alors, on est maintenant à la 9e minute de jeu. Les choses devraient se préciser sur le top side. La question, c'est est-ce qu'on en mêle? Est-ce que les botlane s'en mêlent ou non? Pour l'instant, ça se joue, ça se regarde pas mal. À toutes les lanes, avec beaucoup d'agressivité au niveau du centre de la carte, le mid jungle qui est très actif, notamment du côté Carmine. On a l'info hein, ici. Ouais, là les Easy Dream qui décident de partir encore une fois sur un objectif neutre. Là je suis pas sûr que Carmine leur laisse l'objectif. Ça fait beaucoup de gold donné, donc ils vont y aller, ils vont contester. Saken, Syncroft, Cabochard, c'est parti. C'est parti, Syncroft qui tente le kick, il ne sera pas véritablement transformé, mais Viking est out et sans ultimate. Très bon zoning, on se repositionne derrière le héros de la faille, on prend la zone du carapateur. Bien entendu, mais les Easy Dream qui vont avancer à grands coups de machette. Mais la Carmine qui va bel et bien sécuriser l'objectif sans la moindre bavure. Excellent travail. Le roaming des supports qui a été mis en place, qui était en avance d'ailleurs. Il y a un back de Silam qu'on n'a pas pu regarder, on était trop concentré sur le héros de la faille. Mais là, il revient en lane. À ce moment-là, ça veut dire qu'il est parti alors que sa team fightait. Il était juste en base. Et tu regardes l'écart de CS entre les deux bot lanes. Et ça me fait extrêmement peur pour le futur de la game de Silam. Ouais, complètement. Et en plus, il va pas pouvoir véritablement contrôler cette wave. C'est une Tristana, ça fait partie des défauts du personnage. Pas de situation de freeze possible. Écoute, on va bourrer à l'ancienne et on va essayer de faire de l'économie sur les kills. Hein. Je pense que les choix sont pas vraiment nombreux. Il faut faire des resets quoi. Faut faire des resets, voilà. C'est Katarina. On joue maintenant Katarina. Et du coup, là on va pouvoir push. En plus en fast push, du coup on va pas vraiment pouvoir prendre un. Parce qu'il vient de... Là c'est assez étonnant, tu vois, il fast push. Du coup il a un peu d'espace, mais pas tant que ça, parce que la wave va mourir en 2 secondes. On se déplace peut-être pour prendre la vision au niveau du mid avec l'ADC. Il est pas trop en lane, hein, Silam. Il passe quand même beaucoup de temps en dehors de sa lane. Il prend pas de plate. Alors, on génère pas le maximum de ressources, c'est certain. En plus de ça, on va avoir l'abatteur, pardon, je cherchais mon français, qui va bientôt être stacké pour Xmati. Donc Xmati va spike très fort. Joli spike en effet. Et là le prochain fight de la cassée qui pourrait aller faire un early break, tu vois, un break tôt dans la partie. Avec des champions qui sont quand même bien devant. On a le chapitre perdu pour Saken, on a l'alarme de la DS. Les Mercure aussi, hein, très bon pour Saken, bonne situation. Niveau 9 pour Special, on sait que le blanc, ça devient véritablement sérieux au niveau 11 tout particulièrement. Et regarde les cassés qui jouent agressivement. Syncroft qui va récupérer, c'est bien joué peut-être. Oh là là, la chaîne est loupée. Syncroft qui va peut-être pouvoir se repositionner. Il avait encore son flash. Il n'y a plus d'ulti là. Hein. Il n'y a plus d'ulti pour défendre ce dragon. Fissure glaciale un petit peu overreact. On ne s'est pas vraiment compris au niveau des Easy Dream. Maintenant, est-ce qu'on peut encore jouer ce Drake? Ça me paraît râpé la Twix parce que sans ulti, tu veux pas vraiment fight. Surtout contre Carmine qui est une équipe qui sait particulièrement bien fight dans ce genre de situation. Je suis d'accord, hein, c'est un dragon qui doit être laissé. Ce sera effectivement
le cas Syncroft, le héros de la faille, on le met bot? Bah ils peuvent, ils ont un move proactif, en plus il y a un back qui est lancé, ils peuvent pas du tout, ils ont pas du tout le contrôle du bot side, donc ça va être héros de la faille, et Mathilde là, il va faire un back avec je pense peut-être 500... 2 IE. Ouais, deux IE. IE Trinité. Il est vraiment max, alors Syncroft qui joyeusement va venir taxer un petit peu du local gold. Ouais, je sais pas si... Ouais, Syncroft mon ami. Allez. Laisse l'argent. Laisse l'argent. Non, mais Syncroft. Mais Syncroft, laisse l'argent. Laisse l'argent. Tiens, Syncroft, pardon. Et bah, a priori, je pense qu'en termes de back, ça change pas grand chose. Il y a le mythique dans la poche de Mati. Il y a le mythique dans la poche de Syncroft. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est les frères de Mythique Rouge. Ta tour? Notre tour. Notre tour. On fait 50-50 Non. Ah là, en termes d'item, par contre, ça fait très très malin. Sur ce timing-là, il faut absolument que Easy Dream respecte. Parce qu'on a quasiment tous les mythiques. On a le Rai, je pense que sur son prochain back, lui aussi va pouvoir atteindre son premier item. Si les Easy Dream restent là top lane, ça va partir. Hein. Regardez Seiken. Seiken, quand il est dans cette position-là, il essaye d'ajuster son portail transdimensionnel. Oh, ça connecte, ça connecte. Il a un petit en difficulté, est-ce qu'il peut s'en sortir? L'arrivée de Rogue, on va essayer de bloquer. Targamas. Le kick est disponible. Et attends, bah ouais, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, le combo est parfait. Et derrière, c'est le premier stand. Ça va jusqu'au bout. Et une petite pause par la même occasion. Alors que, voilà, on se demande s'il y a eu un problème. J'ai pas vu de problème sur le move. Bah non, pas vraiment. Rien d'illégal. Non, c'était tout à fait un Lee Sin, hein, donc on a l'habitude. Ce qui est bien, c'est que Syncroft a parfaitement temporisé parce qu'il n'avait pas son kick au début du move. Ouais. Et donc il attendait vraiment son moment pour exploser. Et bon, quel joli coup de pied. Bah écoute, Twix, il y a quand même des interrogations sur l'exécution de la game côté Easy Dream jusqu'à présent. Ce Mundo qui va où il veut. On subit beaucoup. Hein. On sent qu'il n'y a pas de pression au niveau de la lane. On sent qu'individuellement, on a du mal à s'en sortir sur la phase de lane. Quand on commence à respirer un peu, c'est que généralement, les Carmine sont déjà en roaming dans ta jungle. En fait, j'ai même du mal à comprendre où est-ce qu'on avait envie de jouer côté Easy Dream. J'arrive pas à identifier la lane qu'on voulait assist. J'ai pas vu l'impact soit d'un solo laner, des trajectoires de décalage, une TP advantage qui est retenue pour une ward posée derrière la bot lane, ou même tout simplement un Viego qui joue proactif. Peut-être on les a vus anticiper de potentiels gangs de Syncroft, mais à part ça, c'est vrai que ça a l'air d'être plutôt neutre hein, de leur côté. Ouais, bah, j'ai l'impression, parfois comme ça, quand tu regardes, il y a des drafts avec des champions qui sont forts. Ok. Bug in game apparemment, on vous tient au jus. Ouais, tu vois, tu fais tes courses dans ta draft, tu te dis bon, je vais prendre un peu de LeBlanc, c'est fort. C'est comme tout à l'heure la draft de Game World. Ah, Ziggs en ce moment c'est fort, j'en prends un peu, LeBlanc c'est un peu fort, j'en prends. Mais en fait, il n'y a pas trop de plan de jeu autour. Et là, c'est pareil. Mundo, ok, c'est weak side. Du coup, tu dis, bah, on veut jouer bot side. Pas vraiment. Ok, donc du coup, vous voulez jouer 2v2 mid-jungle. Pas vraiment, parce qu'on a un Viego qui veut quand même farm. Ok, donc qu'est-ce que vous voulez faire? On va jouer là où on aura un avantage. Mais il y a un moment où on a des bons champions. Il y a un moment donné, on aura des bons champions. Mais en face, il y a un vrai plan de jeu. On prend la priorité mid, on décale, on donne de l'espace à cette Kalista, on fait bouger le support, on prend la vision, on empêche le jungler adverse de créer du jeu parce qu'il marche sur des wards. Et tu te rends compte que Easy Dream, ils sont complètement lus du début à la fin. Quoi. Ouais, ça a l'air de se diriger vers un échec et mat, puisqu'il n'y a pas beaucoup de kills qui sont sécurisés. Mais tout de même, voilà, l'écart en goal, comme vous l'avez sur l'écran, qui se précise. Et on va à peine terminer la phase de early lane phase, hein, donc la phase des plaques, la fameuse phase des plaques. On n'est pas à 15 minutes. Quoi. Bon, on n'est pas à 15 minutes et on voit déjà le break effray. Il y a des games où on n'a pas cette tier gold à 40 minutes de jeu. Très clairement, ça peut arriver. Notamment LCK. Donc, ouais, notamment la LCK qui sera de retour jeudi au passage. Hein, on y va slow cette semaine. Carnage, on t'écoute. Apparemment, on aurait un problème d'ulti Tristana et donc la pause a été faite là-dessus. Donc le Q. Moi j'étais étonné parce que je me suis dit est-ce qu'il a utilisé. Effectivement, effectivement, je suis bien d'accord avec Silam. Pétard mouillé, oui, en effet. Ouais, l'ultimate est bien parti ici. Alors, quelles sont les conséquences, mon cher Carnage? Il nous dit qu'il n'est pas admin. Il nous dit qu'il ne sait pas. Bah oui, forcément. On laisse la police faire son travail, hein, bien sûr. On vous tiendra informé. Mais effectivement, alors, est-ce que ça sauvait la vie de Silam? Ça se discute. Honnêtement, ça se discute. Le problème, c'est que sur League of Legends, vu que tout est imbriqué,
tu peux pas savoir. Tu peux pas rejouer le round, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme essayer de toucher au continuum espace-temps. Tu touches un détail, puis toute la game, bon, ça change. C'est l'effet papillon, quoi. Donc forcément, on va être obligé de faire confiance. Et puis de voir les conséquences pour la suite de la game, ou le renouveau de la game, si je puis dire. Nous verrons. Je ne sais pas s'il y aura une... Alors, il me semble, et Carnage va me confirmer en écoutant ce que je dis, mais il me semble qu'on n'a pas trop accès au chrono break en LFL, mais ça a pu évoluer depuis le temps, mon cher Carnage. Est-ce qu'on est capable de contrôler le temps au sein de notre bonne vieille ligue française? Carnage qui m'a pas lu, plus m'en fout. Et je disais au public, mon cher Carnage, avons-nous le contrôle de l'espace-temps? Est-ce qu'on peut revenir en arrière dans la game? Très bien, voilà, il nous faut... La machine à remonter le temps apparemment serait à Los Angeles. Et donc du coup, on n'a pas forcément les moyens de l'emprunter comme ça. C'est loin. C'est loin, c'est loin. Bah, t'as mis 3 ans à revenir. Ouais, j'ai mis 2 ans à repasser vous faire coucou. Bon, il y avait quelques circonstances particulières. C'est sûr. Pandémie globale, genre de choses. Ouais, apparemment, on a du travail à faire, hein, d'ailleurs. Hein. On a vu tout ce qui s'est dit. Mais bon, voilà, on est en quête d'informations. Alors, mon cher Carnage, moi, ce que je te demanderais... Voilà, je te demanderais juste de nous tenir au courant, surtout sur l'ETA, parce que sinon, c'est sûr qu'on a éventuellement une niche à monter. Ah oui, c'est vrai que vous faites ça. Ouais. Il y a ça, donc pour l'instant, c'est un petit peu comme dans un truc d'urgence dans les transports en commun, tu vois. Ouais. Vraiment, faut pas en abuser. Mais là, ça m'a l'air d'être un scénario... C'est pas un bug. Très bien. Il y aurait, et on nous dit qu'il y a, mon cher Tréton, le premier à se proposer pour monter la niche. Il a couru. On a dit niche, il était là, il a 4 pattes, la langue tendue. Mais non, apparemment, ce ne serait pas un bug pour l'interaction entre l'onde sonore de Lee Sin et bien sûr le Buster Shot de Tristana, car il y aurait une frame d'invulnérabilité sur l'onde sonore de Lee Sin. J'ai jamais entendu parler de ça, mais il y en a une. A priori. Du coup, c'est pas un bug, on est reparti. Le Q-Spell, Syncroft sur Viking, Special qui va pouvoir route avec sa chaîne. Et ben on est toujours dans le même statut, c'est-à-dire que c'est une game qui a l'air difficile pour Easy Dream, pour dire le moins. Ouais, ulti de Tristana ou non, il est certain que la situation est délicate, quoi qu'il arrive. Donc on vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous avons des admins, ils sont plusieurs, ils ont tranché. C'est la loi. Maintenant, Duralex, Sedlex. Voilà. Je ne l'aurais pas mieux dit. Exactement. Je ne l'aurais pas mieux dit. Donc merci d'utiliser... Des langues anciennes, des locutions latines. J'ai lu Astérix, quoi. Allez, Shikari sur ce match-up. Bon, forcément, Cabochard qui est bien dans sa game. Shikari ne l'a pas vraiment pressure. Alors, on va le voir ou pas, ce Cabochard dans cette game, parce que... Ou est-ce qu'il a tout simplement pour contrôler et maintenir en respect ce vilain Mundo? Et on a donc le back de Saken. Bon, on va toujours jouer, je pense, du côté de cette Kalista. Regarde, elle est très 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 bien, la Kalista de Xmati. On a Special, pardon, qui crash cette wave. Peut-être une pression sur Saken. Là, on est 3. On va pouvoir le proxy un petit peu. Et le zoner, c'est bien ce que font les Easy Dream là. Absolument, ils prennent du contrôle. Ils n'iront certainement pas au bout de cette tourelle. Car la Carmine compte bien défendre un petit peu. Ah si, il la récupère, Syncroft qui va quand même connecter encore un kick cette fois-ci, qui ne sera pas létal pour Silam. Mais à côté, celui qui s'en met plein les fouilles, c'est Xmati. Ouais, Xmati, il est vraiment bien dans cette game. Il a absolument l'intégralité des ressources qui lui sont offertes. Il prend les tours, il deny les waves. Tu regardes, il y a quand même 50 CS d'écart entre les deux ADC. Et il y a un moment donné, je pense que le problème c'est que Kalista, on est vraiment dans son moment fort. C'est-à-dire à son deuxième item, notamment sur la contestation du deuxième et du troisième Drake de la partie. C'est un champion qui est très très compliqué à shutdown et je pense que les Easy Dream n'ont pas les outils pour aller la déranger. Ils ne s'en rendent pas compte actuellement, je pense, on s'en rend pas compte actuellement dans la game parce que ça n'a pas encore enclenché autour de cette Kalista. Mais lorsqu'on va passer en mode attaque, qu'on va envoyer Targamas au charbon, qu'il le veuille ou non, le break, le trou déjà causé par cette leading phase risque de s'agrandir massivement. On n'a toujours pas les mythiques, hein, ça peine à sécuriser les mythiques chez les Easy Dream. Ouais, il y a un moins bon farm, il y a un moins bon accès aux ressources de manière générale. On est un peu loin. On est un peu loin, là il y a que Rock qui essaie de contester la visure, mais en fait il se rend compte que l'équipe est déjà en train de faire l'objectif. C'est clairement pas le moment d'envisager n'importe quelle contestation.
Et le dragon, c'est la même chose. Hein. Ouais, et du coup, ils étaient tous regroupés pour essayer de prendre cette vision. Ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à faire là parce que l'objectif est déjà parti. Qu'on perd du temps. Et du coup, ils perdent du temps à récupérer les waves, à rotate vers leurs waves respectifs. Ça donne du temps à Karmine pour reset. Et on sent que bah, le mouvement est quand même beaucoup plus fluide du côté red side. Quoi. Petit transi par la mid lane avant d'aller vers ce troisième dragon, dragon des montagnes. Avec le héros de la faille en main, juste ici sur Syncroft. Syncroft, pardon. Syncroft, le petit frère de Lara Croft. Exactement. Allez, deuxième dragon pour casser. C'est facile hein, pour l'instant, hein. Ça paraît être fluide. Du côté, voilà, c'est une game en père peinard quand même. Hein. Ouais, complètement, c'est le printemps, il fait beau. On éternue un petit peu, mais c'est quand même une belle balade. Et là, bon, il ne reste plus qu'à percer la mid lane à grands coups de Shelly. Ouais, et donc là, on va arriver. Attention à l'engage. Parce que là, il pourrait presque dive. Hein. Il pourrait presque dive. Il manque le blanc qui va TP, mais qui va TP. Oh là là là, Mati. Sur un spike, ça TP juste derrière dans le buisson, dans le side bush. On était prêt à réceptionner au niveau de Targamas. Allez, sur la prochaine wave, cette tourelle elle tombe. Hein. La tourelle va tomber. Et après, je suis intéressé, attention. Ouais. Ouh. On avait très très peur. Hein. Et voilà. Portail transdimensionnel. On va où? On va chercher Special qui est forcé au flash out. J'ai du mal à savoir si Mundo c'est tanky ou pas. Bah écoute, Shikari aussi visiblement. Il était pas sûr. J'avoue, quand t'es pas sûr dans une game compétitive, bon, tu flash out et puis tu verras avec le replay. Et du coup, bah, là, ça y est, priorité mid hein, absolue par Mati et Targamas. On va voir Targamas qui, après avoir pris la prio, va pouvoir décaler, se projeter vers notamment Staken, qui lui va rentrer dans sa game, ça y est. Il a passé la phase difficile d'une game de Rise. Et peut-être voilà, créer un surnombre ou créer des plays. Ouais, à moins que Special ait un Void Staff, il est clairement moins intimidant maintenant pour l'homme en bleu. Et on a Cabochard qui fait aussi une game relativement tranquille, il n'a pas été embarrassé. Il est even face à son Mundo qui est... je pense qu'il réussit complètement sa mission, qui est de juste empêcher le Mundo de jouer en pushant la wave. Ouais, on peut estimer qu'il aura un impact équivalent, voire supérieur, indépendamment de son utilisation de méga. Donc tout est au vert hein, vraiment pour la casser. Hein. Ouais, on a 5 à gold d'écart avec 2 kills. Et on n'a pas trop de séries meurtrières non plus. On n'a pas trop de shutdown à céder à l'ennemi. Bah non, parce qu'on n'a pas... L'avantage gold est bien réparti. C'est ça. Tout le monde gagne un peu face à son adversaire direct. Donc on risque pas en... Regarde, Targamas a 10 CS d'avance. Oui, c'est vrai. Voilà, tout le monde gagne un peu. Et du coup, bah forcément, ça fait la diff en termes de gold globaux. Mouvement quand même sur le haut de la carte, on le voit. 4 joueurs côté red side, Mati qui est vu, attention, s'il a Mati qui se fait hard engage, la stopwatch, il y a un flash, une exhaust, il devrait pas tomber si facilement que ça. Le botliner de la Carmine, et d'ailleurs il va contre-attaquer, le shitball n'a même pas proc. Et Silam qui sera le premier à tomber, regardez ça, l'arrivée de l'escouade. Le blue wall qui s'abat sur Rogue. Rogue qui conservera ses 2 summoners, sachant que voilà, son destin était scellé. Ouais, et là tu te rends compte qu'il y a quasiment plus d'espoir. Il n'y a plus de poux. Il ne bouge plus. Flatline, il n'y a plus rien. Parce que c'est quand même un bon play initialement de Easy, qui trouve Mati sur la rotation, qui lui saute dessus. À gold équivalent. Et à gold équivalent, ça passe. On voit Special qui soigne son adversaire. Cabochard qui va lui montrer de quel bout de bois il se chauffe. Baron Nashor sécurisé. Mid laner, bon, qui va donner un peu de fil à retordre tout de même. Ah, il met tout le monde dans le vent, hein. C'est Zinedine. C'est lui-même. Voilà. Double crochet. Carmine qui joue un peu avec la nourriture parce que, bon, on le sait, c'est quand même mieux d'appuyer sur B et puis d'aller push des waves. Et il est inchoppable, hein, les amis. C'est le blanc. Hein. Il faut abandonner ce navire. Les Hydrons qui vont quand même récupérer cette tourelle bot side, sécuriser un peu de cette jungle adjacente. C'est important, hein, c'est un moyen de revenir aussi, de sécuriser tout ce qu'on peut. Et puis, ne crions pas victoire trop vite. On a vu le match précédent. On a vu la victoire de BDS contre les Vitality B. C'était une victoire que personne n'aurait annoncée, surtout juste avant la défaite. Donc parfois ça arrive. On l'a vu en LFL, on l'a vu dans d'autres ligues. On va voir comment Casté opère et quel niveau de discipline ils vont avoir pour finir cette partie. Je suis content de voir le Voice Staff en préparation pour Special. Malheureusement, d'ici à ce qu'ils l'obtiennent,
Ces dégâts sont assez peu convaincants, il faut dire. Ouais, ça push mid, c'est bien ce que font les joueurs de Karmine. On met la pression, on donne de l'espace à Cabochard sur le side. Est-ce qu'on out sur le Drake probablement? Oui, peut-être. Après, ils sont tellement en avance. Xmati immobilisé, c'est peut-être une bonne occasion d'engage. Quelle bonne fissure glaciale. On va essayer de temporiser, de créer de l'espace pour repartir à l'attaque de plus belle. Et la Karmine qui encaisse bien sûr avec son colossal avantage d'objet. Et vous le voyez ici, Cabochard qui collapse. Et c'est la fin, je pense, pour les Easy Dream. Ouais, il n'y a plus grand chose à faire. Voilà, Cabochard qui va venir, qui va flash in. On va aller prendre le kill. Shikari qui tombe. Et désormais, eh bien, ce n'est plus qu'une formalité. Ça l'a quasiment toujours été dans cette partie, Twixu. On a vu un petit peu les Easy Dream combatifs en début de partie. Et très rapidement, la grosse machine cassée s'est activée. Là, on l'a vu, ils avaient juste pas les dégâts pour inquiéter qui que ce soit. Et la Karmine qui va réaliser un call relativement safe, enfin qui vont conserver leur lucidité. On va pas insister pour sécuriser un inhibiteur, une T3 de plus. Et on va simplement out sur un dragon. Peut-être un petit peu tôt pour certains. Oui, après, on leur a reproché, et eux-mêmes ont quand même reconnu au Spring Split, que perdre des games quand on a cet avantage-là, c'est un peu dommage pour la confiance. Et bon, c'est une équipe qui a fait 0 de la semaine dernière, donc prendre ces 3 points, se mettre seul premier, c'est quand même hyper important. The safe way, évidemment. Alors, l'occasion était plutôt bonne hein, pour les Easy Dream. Je pense pas que ce soit vraiment une curieuse décision. Ils ont la supériorité numérique d'ailleurs hein, sur l'action, ils sont quand même 5v4. Malheureusement, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent qui fait la différence. Voilà, en termes d'itémisation, il y a vraiment un monde d'écart entre les deux line-up. Et puis en plus, c'est des champions qui scalent relativement bien. Bon, Kalista finit par se faire un peu outscale, au moins en termes de range. Mais là, en plus, on a pris un ange gardien, donc il va rien se passer. Dans la théorie, c'est un 5v4 bien call, bien engage hein, tout de même. Non, mais c'est pas une mauvaise chose, c'est juste qu'il n'y a pas les armes, quoi. Donc j'espère que les Dream verront la bonne logique derrière leur call. Plutôt que le résultat évidemment. Exactement, ne pas faire une analyse sur le résultat passé. Oh là là. Et l'escouade qui bien sûr tendait un lourd piège à Second. Second qui a failli s'en sortir grâce au buster shot de Sylam. Mais vu ses points de vie, il avait pas trop le choix, c'est certain. Est-ce que quelqu'un collapse sur ce trio du sud? Syncroft qui va aller perturber un petit peu les backs. Ouais, peut-être pour prendre une tour, voilà, c'est une tour pour une tour. C'est un kill de plus récupéré pour Easy Dream, c'est une bonne opération. Je pense que c'était un play créatif, de jouer fort sur le seul side où ils peuvent faire quelque chose, c'était une très bonne idée. Je pense pas que ça suffise pour revenir dans cette partie. Maintenant, ça délaye encore une fois un petit peu la fin de victoire pour casser. Et parfois, 1, 2, 3 délais. Eh bien, c'est ce qu'il faut pour revenir dans une game. Ah, ce sera pas synonyme de lame d'infini pour Sylam, hein. On en est qu'au deuxième objet. Mais bon. Commence à avoir un petit peu plus à proposer. Special, peut-être peut-on espérer un Void Staff avant le prochain Baron. Ah là, le Mundo. Par contre, je pense que la Kalista fait des dégâts négatifs au Mundo. Hein. Il est avec le nouvel item. Je sais pas où il a mis sa chaîne. A priori, je pense que c'est sur Kalista. Tu penses pas c'est sur Rise et tu go full armor, non? Tu peux faire ça aussi, ouais. Ouais, c'est ce que... Ah, voilà le Void Staff. Alors j'ai hâte de voir les dégâts de Special. Est-ce qu'il est toujours in the game ou pas? Un truc, c'est que le Void Staff, on a... la petite voiture. c'est trop bête. C'est vraiment parfait. Mais tu vois aussi comment il tient son volant avec son index et son pouce. Je trouve vraiment que... C'est merveilleux ce skin. Les gens qui sont créatifs chez Riot Games, ils doivent quand même passer des belles journées. les brainstorms et tout. Ah, j'ai trouvé une manière vraiment débile de tenir un volant. Ah, c'est les mêmes que ceux qui font les patchs. Regarde, je trouve un truc débile, on va faire Tarzan qui reste ses alliés. Non, bien sûr, on rigole. Hein. Respect à la team d'équilibrage. Respect, c'est une mission extrêmement difficile. Moi j'ai du respect pour l'équilibrage. Le design des nouveaux champions, parce qu'il y a une différence entre design et équilibrage. Bien sûr. Les gars, on a fait un champion qui reste tout le monde. Bon courage pour l'équilibrer. C'est ça la partie compliquée. Allez, on revient dans la game. Cabochard qui met la pression, on pousse la mid-wave. On a toujours bien Shikari qui est sur le côté de la carte et qui maintient, qui garde le cap et qui se dit je reste Mundo, je vais essayer de jouer sur mon side. Et où est-ce que je veux aller? Je veux aller en side. Très bien. Question-réponse, pas besoin de plus. Il va falloir participer à l'effort de guerre pour le prochain Baron quand même, hein, je pense. Donc il faudra être au rendez-vous parce que
Moi j'aime bien les top laners qui sont en side comme ça, qui peuvent TP, ils te pingent la téléportation, mais juste viens en fait. Juste viens, on a besoin de ton torse, on a besoin de ta viande, on a besoin là, y a même pas de points de vie, on a besoin de zoning, d'être efficace, d'être intimidant. Il est derrière, et c'est trop tard. L'arrivée peut-être, Rock c'est pas mal fait, on va sur Targamas, on va mettre une très bonne fissure de glace derrière, il n'y a pas les dégâts. Il n'y a pas les dégâts effectivement et la Carmine qui prend totalement l'avantage sur cet échange. Cabochard qui va tout simplement encaisser l'agression de Spell, qui a même lui sauté dessus pour aller le smack dans l'antre du Blue Buff. Et c'est probablement une fin de tournage imminente. Ouais, à moins qu'il y ait un très bon Viego. Un très bon Viego. Alors qu'est-ce qu'il y a comme OSZ là parce que... Ah là il va falloir y aller. Hein. Là je pense que c'est difficile. Ah si, ils vont faire le baron. On fait baron, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouh. On sécurise inhibiteur, on fait baron. On prend on prend le dragon. On prend la stool. Ou alors deux escouades. Je suis étonné. Je dois t'avouer que je suis étonné sur cette décision de Carmine Corp. Parce que je pense que quand même avec 4 morts, bah ouais, instantané, avec une wave qui arrive sur le mid. Fut un temps. Ah ouais, jadis. Du temps où j'avais des cheveux. I can relate. Carmine aurait terminé cette game. Là ils vont choisir donc le baron into Drake, into final push. On revoit ce fight bien sûr. C'est une très bonne prise de fight de Easy encore une fois. Ouais, hein. Et là tu vois Cabochard qui essaie de ramener, mais regarde, honnêtement Stilam il est free DPS, s'il a un item ennemi de plus. S'il a l'IE c'est pas le même fight. Hein. Ouais, c'est pas le même fight. Je suis bien d'accord, heureusement, ils l'ont pas volé non plus, mais c'est heureusement qu'ils sont sortis de lane avec quasiment 30% de gold en plus quoi. Et maintenant on va pouvoir terminer cette partie. Voilà, avec les Cargold, il y a quand même 12K. Il y a rien. 12K. Là, comme dirait le CEO d'une très célèbre équipe d'e-sport, il y a R. Il y a R, tout à fait. Même les mallettes ne font plus de dégâts. C'est dire. Et donc on va simplement y aller à 5 sur ce bot side. On va attendre que les minions fassent leur œuvre sur la mid lane. Voilà la Carmine qui submerge totalement les Easy Dream et qui cherche l'engage par-dessus Cabochard avec l'ultignar qui vient pour setup pour son équipe, et ça ne se passe pas forcément comme prévu. Est-ce que les cartes ont fait toujours la différence? Oui, j'en ai bien l'impression. Steichen fait des dégâts monstrueux en cleave au sein de ce teamfight, et devant l'arrivée massive de super mignons, un petit peu à la Starship Troopers, il y en a trop. Et les Easy Dream débordés vont céder leur 11e Nexus. Ouais, les Easy Dream dépassés dans une game qu'on attendait... Oh, c'est que... Ah, oui. Bon. Anecdotique, mais petit shutdown pour Stilam, ça met bien. 11e défaite pour les Easy Dream. La Carmine qui interrompt cette vilaine série de défaites et qui se remet voilà, du côté positif et qui reprend sa première position sur le classement de la journée. Ouais, avec une game menée, on va dire. Bon, il y avait pas, on connaissait à peu près les enjeux de cette game. C'était surtout voilà, ce qu'ils allaient décevoir. Bon, dans la manière, je pense qu'ils se sont plus rassurés eux. Et ils ont décidé de le jouer vraiment méthodiquement, casser le Nexus et se dire voilà, on va faire notre semaine à 3-0, on va prendre la première place, et puis pour jouer un peu plus agressif, on verra plus tard. Satisfaisant. Ouais, ils ont joué simple, ils ont joué solide, mais peut-être avec un peu moins de violence que d'habitude. Bien sûr, pour analyser tout ça, on va demander l'avis de nos experts, Chips, Marex et Tréton. C'est à vous, messieurs. Merci messieurs, et oui donc victoire de la K-Corp qui met un peu derrière maintenant cette fameuse semaine à 0-2 qui avait un peu quand même marqué les esprits. Et alors vous l'avez dit au niveau du cast, peut-être pas une victoire violente vraiment de la K-Corp. Messieurs, on s'attendait peut-être à un retour plus flamboyant, mais avant tout, il s'agissait peut-être de se rassurer pour la K-Corp, Marex. Ouais, clairement interrompre ce début de série de défaites, jouer clean, avec des pics relativement en signature. C'est Kun qui a pu pick son petit Rise, on s'est fait plaisir avec un Lee Sin pour Syncroft, et on a déroulé calmement la game. Alors là, on va revoir cette petite frame où le Lee Sin est invulnérable. Bah ouais. À l'ultimate de une frame qu'on ne connaît, mais il a quand même pris les dégâts, ouais. Non, clairement, je pense que Stilam la connaissait pas non plus, parce que bien évidemment, il pose. Alors moi, la frame qu'on connaît sur Lee Sin,
C'est la fameuse frame où si tu flashes sur un timing exactement pixel, tu dodges les gars de son Q-spell, etc. Et en l'occurrence, je pense que c'est la même frame qui pose question, qui pose problème. Et pour moi, c'est totalement logique que Silam ait pensé que c'était un bug. Moi, j'étais persuadé que c'était un bug aussi. Et donc, de ce qu'on comprend, il y a quand même une petite frame sur laquelle ici ne peut pas être testé. Il y a un truc effectivement. Donc, alors, on a pensé quoi de la game de Easy Dream, messieurs? Parce qu'en early game, ils n'ont pas tant craqué que ça. Ils étaient à peu près au contact, mais c'est vrai qu'à partir de cette fameuse action top, ça a commencé à un peu s'écrouler. Derrière, on tente des trucs en teamfight. Là, on voit Viking qui tente un play, mais il y a un très bon flash de Mati. Derrière, Rock qui tente un flash-in aussi. Ouais, bah là on avait beaucoup d'avance pour la Caroline, parce que mine de rien, si les Easy ne sont pas tant derrière que ça ici, on arrive à aller chercher un one-shot avec le Leblanc et le Viego qui peut dérouler avec les resets. Pourquoi pas, mais bon, ici face au buff du Baron et à l'avance de la Carmine, c'était un petit peu perdu d'avance. Ils ont su tenir en early. Ils tombaient quand même un petit peu derrière parce que en lane il y avait avance en CS, on jouait quand même correctement pour la map côté de la Carmine. Donc c'était un peu dur pour les Idrim, mais ils ont quand même assez bien résisté parce qu'on parle quand même de la Carmine, de leur early game avec parfois une cadence assez sévère et dure à encaisser, mais là ça allait. Mais après ça a vite craqué après ce move top lane. Traitons Kalista Leona pour la K-Corp, la volonté de jouer un peu plus strong side bot, il semblerait. Ça change pas mal, c'est la première Kalista, si je ne m'abuse, que l'on voit du côté de Mathis. C'était une véritable question de savoir si c'était capable de la jouer, parce que tout ADC sont tout de même pas capables de jouer une bonne Kalista. En l'occurrence, en termes de phase de lane, je trouvais Targamas et Mathis très convaincants. Dès que le Braum n'avait plus de Q-spell, ils engageaient, prenaient des bons 2v2, ils ont pris l'avantage très tôt. Et après en teamfight, ça a bien déroulé. En effet, comme ils l'ont dit sur le cast, c'était pas genre giga dominant comme on a pu le voir de temps en temps du côté de la Carmine, mais c'était très méthodique et c'était tout le temps devant, et c'était tout le temps très très bien, même avant le move sur la top lane. Déjà en termes de phase de lane, en termes de gold, en termes de farming, c'était tous bien devant. Avec un Syncroft qui a su appuyer aussi, poser le Herald au niveau de la bot lane et permettre d'enclencher vraiment le snowball. Donc la K-Corp solide sur ce match qui se rassure après cette fameuse semaine à 0-2. Messieurs MVP, on se disait qu'on avait envie de partir du côté de Syncroft. Il a eu de la présence en early. Et puis bon, alors il a su exploiter des frames que peu de personnes connaissent. Des frames très techniques. Alors moi, honnêtement, dur à dire le MVP pour cette game. Traiton, je te laisse donner ton avis en premier. Je pense que Syncroft a un pixel participation au kill. Il est présent sur les premiers kills et il m'empêche en plus de construire la niche. Du coup, j'étais déçu. Donc vraiment, Syncroft a été très très bon. Et pour moi, en plus sur les signes, c'est cool de le voir sur des champions aussi mécaniques, aussi agressifs. Et il a vraiment très bien joué la game. Ouais, plus de 20% des dégâts de l'équipe, 100% de kill participation. Gros match de Syncroft qu'on va d'ailleurs retrouver en interview, mesdames, messieurs, maintenant. Hello Syncroft, congrats on the win, and it seems like you are back on track. What can you say about your situation in the Carmine Corp? Actually, after the last week where you went 0-2. Yeah, hi guys. I don't think we are still. Wait, I can hear myself. Is it possible to fix? What? Okay, thank you. No, it's okay. I can just hear myself, okay. in the. Yeah, it's okay. I'll try to talk. So we are not that good at the moment. I think even though we won today, it's still a bit shaky. I think we stepped up in the communication today. We were really trying. I think especially Saken was really trying to talk today and communicate about the wave. So yeah, I'm really proud of him for that, because the training was a bit shaky lately, like I said. And yeah, I just hope we can win tomorrow and on Thursday, because the last week should not happen. So yeah. You kind of find back yourself as a team. But what happened during last week? Because we didn't have any interview of K-Corp. It was the first time since the start of the summer split. So could you give us more insights about what happened last week? What went wrong within the team? What were your resolutions going into this new week? Well, so I feel like we started really strong, the first games, like first 10 games. And I think especially when we were together, we were able to talk more to each other, give to each other good feedback. And I felt like we kind of fell apart lately. So we just need to go back on the good track, because the teams are tryharding even more on summer, like we can't take the things for granted. Of course, we won EU Masters, but it doesn't mean shit, Like the teams are really good in this league, and we need to step up even more, because everyone wants to beat K-Corp. Yeah, it's not the last split where we are underdogs. Yeah, like right now everyone wants to beat K-Corp, and we need to be better, if you want to
become the champions. So yeah, I mean, we just need to step up. Yeah, sure. And we have the feeling that you stepped up on this match, Trayton. What's your opinion? Because you just talked about the teams. We saw you going 0-2. We saw also Vitality earlier losing a game. What's your opinion on teams like BDS, LGLC, and Geo that are coming back really strong? Yeah, I mean, I was actually, like, in terms of BDS, I mean, the game was, I think, in Vitality hands, so it's hard to say. I think they just decided to lose. I don't know, maybe just for fun or something. But Geo and the other teams, they are actually surprisingly good, you know, like they're actually good. I feel like, especially LDLC, you know, after really bad split, they stepped up, and also the Geo. I mean, the organizations are very good, yeah, so they also have good players, and I'm very happy for them, because for us it's also good, yeah, like we want to have good competition. We don't want to win versus shitty teams, yeah, like if we win, we want to win versus good teams, so it's better for us, yeah, in this way. Yeah, I agree. Actually, competition in LFL is at a very high level. Marek? Yeah, I had a question. First, congrats on the MVP and for the game. I got MVP? Yeah, we gave you MVP. 100% KP, clean listen. It was a bit hard to decide, but it's for you, GG. I wanted to know about the issues you mentioned earlier within the team. Are you trying more to fix them in a quick way for the short term, or are you okay with like maybe losing some games, but really taking your time for a certain mistake to be really prepared for the playoffs in the EU Masters, because that will be the games that will matter the most. So how do you think about that? I mean, like I said, we started strong, yeah, and I felt like some games we should actually lose. Like, even though we were 10-0, I felt like some games we should lose, you know. It was just enemy team was not that good. And the issues in the team kind of escalated, you know. And right now we know what are the issues, we realize. And from this point, we're just going to try to work on them. I think soon we're going to have bootcamp as well. So that should work on our favor as well. It's almost the end, yeah. Like, it's almost the playoff stage. I mean, I'm saying almost because it's I mean, the time goes so fast, you know. Like, after if we wouldn't manage to win in this week, I think we might even not reach playoffs, you know. So yeah, like you said, we are not looking for the short solutions. We are kind of looking long term. Of course, we want to win everything in this year. So yeah, that's. Like, we are working on some stuff in the team. I can't share you what exactly, but sure. we are really working hard, you know, to fix them, because we are all tilted on each other, you know, after 0-2 week, yeah, because we know that we are better, we know that we can do better, and yeah, I mean, that's really good. Like, to me, I'm really happy that the teammates are mad on each other, because this means they care, yeah, about the game. And they actually care about winning, yeah. Like, we are not here to chill, and we want to be the best, like, teammates and the players in the team. And yeah, like, I'm really proud, like, especially of Saken, you know. I think he really stepped up today in terms of communication, and yeah, like, if I would give MVP, it's probably Saken, you know. He stole my MVP last time, so I would give him today, you know, because he deserved it, I think. Well, I mean, it's good to hear that your team is working hard to find your flow once again. Thank you, Syncroft, for the interview, and I mean, get some rest, prepare for tomorrow, and see you there. Yeah, thanks guys, bye. Thanks. Donc voilà, bon, Syncroft qui nous parlait un peu du fait que la K-Corp a dû se remobiliser, et notamment il a beaucoup parlé du fait que Seiken a été très présent dans la communication sur cette rencontre. Ouais, ils travaillent sur des petits soucis qu'ils ont pu avoir, qui, de son point de vue, ils avaient déjà durant le 9-0, mais qui étaient un petit peu cachés parce que les équipes les punissaient pas si bien que ça. Au final, maintenant, ils se sont fait punir 2 fois. Du coup, ils ont vraiment pris en compte les problèmes, ils essayent de travailler dessus. Et de ce qu'il disait, voilà, la communication de Seiken qui a vraiment step up. Et pour lui, c'était d'ailleurs le MVP du jour, c'est Seiken, via sa communication notamment. Ouais, Marex, il répondait à ta question. On vise le long terme. Ouais, tout à fait. Et pour revenir un petit peu sur ce que disait Trayton juste avant, le 2-0, je pense que ça les a vraiment dérangés et surpris, mais je pense pas non plus tant que ça, parce qu'avec les games qu'ils avaient eu avant, ils se rendaient vraiment compte des problèmes qu'il y avait dans l'équipe et des games auxquels ils étaient vraiment à 2 doigts de les perdre. On se rappelle contre GameWard, etc.
Et ouais, ils ont dit que ils n'hésitaient pas à prendre leur temps, à viser le long terme pour fixer les erreurs, parce que le but ultime, c'est évidemment de gagner la LFL, la grande finale de LFL, les EU Masters, etc. Donc ils essayent de prendre leur temps et de faire un training efficient une fois arrivés à ces games-là, même si là, ils en perdent une ou deux. Tant qu'ils sont top 1, top 2 et qu'ils sont très bons à la fin, c'est le plus important. Ouais. Et on est conscient du côté de la K-Corp et de Syncroft que tout le monde s'arme et travaille dur pour essayer de les battre, bien entendu. Donc c'est là que c'est le plus dur de garder sa position, bien sûr, lorsqu'on est favori et observé de tous. Mais voilà, la K-Corp qui travaille, on les retrouvera demain, bien entendu. Prochain match, il s'agit de Géo contre LDLC. Deux équipes qui sont en forme et qu'on attend très très fort, honnêtement, dans ce match. Ça risque d'être un petit banger. On se retrouve juste après la pause sur OTP. À tout de suite. Oh, Benazet! Ouais, effectivement, il y a directement Twitch derrière qui va connecter, qui va aller chercher la hache en 1v1. Ça paraît compliqué pour Melon. Non, il va faire un exploit et de se protéger son carrière. Le flanc du Serjus peut être absolument monstrueux. Et derrière, le casse-tête est excellent. SLT qui va rapidement tomber. Austin également. C'est la Redina potentiellement, quoique. Smiley est encore en vie. Skills de Smiley qui donne absolument tout. Skills qui continue. Skills qui récupère un nouveau corps. Et qui doit maintenant s'extraire de la tranquille pour le triple kill. Incroyable. Il y a Deimos par contre qui est là. Est-ce qu'on arrive à faire des dégâts intéressants? Est-ce qu'on arrive à temporiser du côté de ce Wukong? On va pouvoir se mettre en sécurité. Le charme! Regardez! Encore incroyable de Evan! Blackrock encore! On va aller chercher 2 inhibiteurs et après l'âme du dragon infernal. Ah mais attends, mais il y a quelqu'un de mort juste ici là! C'est un Varus au sol! Il est ralenti par Sterilda! Ça peut tomber! Le Nexus est menacé! C'est la game Twixu, on va aller au